Tu comprends? Quand je disais qu'il soit nuit, de jour, tous tes problèmes. Regarde Jean. Jean, regarde Marie. C'est-à-dire que l'Église doit arriver au point de se donner de l'amour les uns envers les autres. La croix que Jésus portait, il s'est chargé de tous nos problèmes. Il a accompli que nous puissions aussi maintenant avoir accès à la porte de l'Est pour manger le fruit de l'arbre de la vie. Si tu n'as pas la vie dans ton travail, ben le message c'est que sur la croix, Dieu t'a donné l'accès pour manger le fruit, afin que ton travail ait la vie. Oh, je ne comprends pas pourquoi la santé de mes enfants se dérange. Pourquoi le problème de mes enfants ne change pas. Il a dit tout est accompli pour que tu aies accès à la porte. Ma soeur, mon frère, là où tu es, lève-toi. Entre dans la porte de l'Est. Va toucher l'arbre de vie. Prends le fruit. Oh, mange. La vie touchera tous les plans de ta vie. Quand tu es loin de Dieu, ta vie est finie. Personne ne peut vivre en dehors de Dieu. Il a eu soif. Ah, ok, tu as eu soif, on va te faire avaler. Oh, faites-moi avaler l'amertume du cœur de Arsène. Faites-moi avaler les soucis de Opportune. Faites-moi avaler les inquiétudes de Zico. Faites-moi avaler les problèmes qui rongent le cœur de Chagui. Parce que lui, il doit recevoir et moi, je dois le prendre. C'est pour ça qu'il avait dit, j'ai soif. Soif de quoi? D'avaler les choses qui nous rongeaient de l'intérieur. Parce que l'eau nourrit l'intérieur, l'eau ne nourrit pas l'extérieur, l'eau nourrit l'intérieur. Et Dieu, Jésus devait nous sauver des choses extérieures et des choses intérieures. Mais l'œuvre de la croix, non seulement qu'il nous a remis notre identité, il nous a aussi fait quoi? Il nous a aussi restauré notre droit de cité. Non, la Pâque n'est pas un slogan, la Pâque est un mode de vie. Il faut que tu le vives, il faut que tu vives la Pâque sur tous les plans de ta vie. Il faut que tu vives l'accomplissement. Maman, il n'a pas laissé le trône pour devenir un slogan. Non, il a laissé le trône pour que tu vives, tu touches, tu marches, tu saisisses et que tu changes. Yes. C'est ça la Pâque, c'est ça la croix. C'est pas simplement les chocolats, les œufs. Shalom à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Les Cris des Réparations. Alors pour vous, aujourd'hui, nous traiterons sur le thème l'œuvre de la croix. La Bible nous dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alors, pour vous aujourd'hui, sur le thème l'œuvre de la croix, nous recevons l'apôtre Arsène Eldad. Bonjour apôtre. Bonjour ma soeur Opportune. Merci de répondre présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'espace, donné la place de me recevoir. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir? Je me présente, je réponds au nom de Arsène et les noms de famille c'est Musiem Nantiar. Je suis père de famille, marié à Madame Chagui Mendes, Musiem Nantiar, et j'ai 4 enfants. J'ai 3 filles et un garçon. Je suis apôtre du ministère et pasteur de l'église Centre évangélique vers Pâturage, où je suis le 2e pasteur responsable de cette église. Alors, d'entrée de matière, nous parlons de l'œuvre de la croix aujourd'hui. Alors, apôtre, qu'est-ce que réellement l'œuvre de la croix du coup? Vous savez, le message de la croix est un message où moi je dis à chaque fois que beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas vraiment ou ne saisissent pas vraiment la puissance du message de la croix. Parce que si nous sommes là aujourd'hui et être fiers d'être appelés enfants de Dieu, parce qu'il y avait la croix. S'il n'y avait pas la croix, nous ne pouvons pas nous lever en disant que je suis vainqueur, que je vais affronter telle chose, que ma vie va changer. Toutes ces choses, c'est parce que
il y a quelqu'un qui est passé à la croix. Et c'est un message que moi j'interpelle à beaucoup des enfants de Dieu, de comprendre cela, et ils ne tomberont jamais, je dis bien jamais, ils ne tomberont dans le piège du diable. Ce qui fait que nous puissions tomber dans le piège du diable, parce que les enfants de Dieu n'ont pas encore saisi ni compris le message de la croix. Alors, est-ce un message salvatrice? Exactement. Le message de l'œuvre de la croix, c'est un message, comme tu as dit, vraiment salvatrice, parce que la croix nous a sauvés. La croix nous a remis l'identité qu'on avait perdue. La croix nous a fait redonner le droit de notre cité qu'on avait perdue. Parce que, je ne sais pas si tu me permettras d'expliquer quelque chose. J'aimerais que nous puissions aller un peu au commencement. Nous partons dans le livre de la Genèse. Je veux expliquer, comme tu m'as introduit en disant, est-ce que c'est vraiment l'œuvre salvatrice? La Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa, et en descend, nous connaissons ce verset, et arrivé au verset 26, la Bible dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et ainsi de suite. Vous savez, je vais dire quelque chose que ça peut peut-être choquer plusieurs personnes, mais je vais expliquer. Quand on parle de l'homme du départ, de l'homme du commencement que Dieu a créé, ce n'était pas Adam. Ah bah oui, là vous surprenez plusieurs. C'était pas Adam. Parce que quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ce n'était pas encore Adam. Dieu a créé l'homme et que c'est dans cet homme-là, il y avait l'homme et la femme directement. Yes. Dieu a créé un être qui était à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu, ce n'est pas la forme homme ni la forme femme. Mais il a créé un être, et par cet être-là que Dieu avait créé, pour que l'adoration, la louange soit tirée par cet homme, c'est l'être qu'il a créé. C'est après que Dieu avait formé un corps, et à travers ces corps-là, qu'il a mis l'être dans le corps qu'on a appelé Adam et Ève. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé Éden, l'Éden était physique au départ. Alors pour diriger Éden, pour contrôler Éden, pour gérer Éden, il a fallu qu'il fasse un corps physique afin de prendre l'homme spirituel qu'il a créé pour qu'il le place dans l'homme physique. Et j'ouvre encore une parenthèse pour que nous puissions comprendre, je sais que je le toucherai plus tard. Vous savez, Adam n'était pas créé dans le jardin d'Éden. Adam a été créé en dehors du jardin d'Éden. A été créé à la terre, en dehors de l'Éden. Mais après avoir créé Adam en dehors de l'Éden, il a pris Adam. Il a mis Adam où? Dans Éden. C'est ça notre cité. Vous savez, si tu pars dans Ézéchiel, Ézéchiel est en train de dire là où il parle de Lucifer. Quand il parle de Lucifer, et quelque part il dit même qu'il habitait à Éden. Il dit que Lucifer connaissait Éden. Lucifer il a déjà senti le goût de l'Éden. Mais il a senti, il a été jaloux de voir que l'endroit où il est admiré, l'endroit où il croyait que c'était pour lui, parce que Lucifer a une beauté, a un aspect qu'aucun autre ange avait. Mais Dieu l'a donné à qui? Dieu l'a donné à l'homme. Là, ça ramenait encore une jalousie, une haine que le diable a eu vis-à-vis de l'homme. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était quoi? Former un projet, mettre en place certains éléments afin de faire chuter l'homme, pour que l'homme y perde quoi? Que l'homme y perde d'abord l'identité qu'il avait, l'identité de Dieu qu'il avait, de un, de deux, qu'il perde aussi quoi? Qu'il perde sa cité. Parce que Éden
était la cité que Dieu a donnée à l'homme. Quelque part, la Bible nous dit que nous habitons sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Ce qui veut dire que nous avons une cité quelque part. Et cette cité-là du départ, cette cité du départ, je m'excuse, c'était l'Éden que Dieu avait conçu. Pour qui? Pour l'homme. Et c'est en partant de là, le départ de toutes choses, comme notre Dieu est un Dieu prévoyant, c'est à cause de ça qu'il a créé pour faire ce qu'on appelle l'œuvre salvatrice. Mais le départ, ça a commencé à Éden. Donc vous l'aurez compris, hein, on n'a pas eu directement l'œuvre de la croix dont nous parlons, mais il y a eu un départ. Donc en fait, apôtre, il y a une suite logique. La Bible vraiment est écrite, enfin logiquement, si on peut l'interpréter comme ça. Exactement. Il y a une suite logique à ces choses. Et que quand Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour l'homme, le diable est venu voir l'homme, visiter l'homme. On peut se dire, mais comment est-ce que le diable est venu visiter l'homme à Éden? Vous savez pourquoi? Parce que le diable, lui, se faire connaître déjà Éden. Il venait à Éden. Il passait son temps à Éden. Et quand il est venu à Éden, il n'a pas cherché l'homme. Parce qu'il savait que l'homme avait tout ce que Dieu avait mis en lui. Il est allé chercher la femme. Il a menti à la femme. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais qu'on lise un verset. C'est très important, les choses que je veux dire. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, le départ, là où je suis, les gens ne pourront pas comprendre vraiment la valeur et l'importance de la grandeur de la croix que je veux parler. Je veux faire, par la grâce de Dieu, qu'on puisse parler de l'œuvre de la croix différemment peut-être à chaque fois que nous avons écouté l'évangile. Genèse chapitre 3, le verset 4. La Bible nous dit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Je lis encore le verset 22. Il me dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est que le problème est que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas que l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il y avait deux arbres. Il y avait aussi l'arbre de vie. Cet arbre-là, quand Dieu nous a créés, quand Dieu nous a placés, Dieu a fait de l'homme qui puisse vivre éternellement. Mais quand le diable est venu mentir à l'homme, parce que pour qu'il y ait la croix, il y a quelque chose qui est arrivé pour que nous puissions arriver à la croix. Vous savez, la Bible est écrite en 3 parties. Je ne parle pas de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, non. La première partie, c'est le commencement. Donc Genèse 1 et Genèse 2. Ça, c'est la première partie de la Bible. Et la deuxième partie, c'est dans Genèse 3, premier verset jusqu'au 19e verset. Quand l'homme est tombé. La chute, on l'appelle la chute de l'homme. Et après le chapitre, après le verset 19, du 20e verset jusqu'à nos jours, ça c'est la 3e partie de la Bible. Tout le reste. Parce que nous parlons du commencement, la chute de l'homme et l'œuvre salvatrice, comme tu m'as dit, qui est l'œuvre de la croix, c'est qui fait que moi et toi, nous puissions encore bénéficier de ces choses-là. Le diable vient voir la femme. Vous ne mourrez pas. Vous aurez la connaissance. Vous serez ceci, tout ce qu'il pouvait dire. De belles paroles. Et c'est par là, j'ouvre encore un message à tous les enfants. Faites attention de tomber à de belles paroles, tout ce qui se passe. Alors, la femme en mange. Il donne à Adam aussi, il mange. Mais Dieu les avait dit, le jour où vous mangerez, vous allez mourir. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils étaient morts? Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Lucifer avait raison? Parce qu'ils ont mangé. Ils n'étaient pas morts. Ils étaient physiquement. Mais l'homme
était mort spirituellement. Il a perdu quoi? L'identité qu'il avait. L'identité que l'homme avait était quoi? L'homme était Dieu. L'œuvre de la croix, parmi les besoins de l'œuvre de la croix, c'était que, pas seulement pour plutôt nous sauver pour que nous puissions répondre notre identité. L'identité qu'on avait perdue, oui, tout en étant où? En jardin d'Éden. Oui. Parce que la Bible nous dit, quand l'homme a péché, dans le verset 22 qu'on a lu, quand on va lire le verset 23, on nous dit, Dieu dira quoi? Chassons l'homme dans la terre d'où il est venu. Par là, je soutiens l'hypothèse en disant que l'homme n'était pas créé à Éden. L'homme a été créé en dehors de l'Éden et on l'a placé dans l'Éden. C'est-à-dire qu'on l'a donné la cité. C'est à lui. Mais le diable, par sa jalousie, il a fait tomber l'homme. L'homme est devenu Dieu, est devenu comme Dieu par rapport à quoi? À la connaissance du bien et du mal. Mais il a perdu l'identité de la ressemblance de Dieu qu'il avait. Pourquoi ils ont chassé l'homme? Pour que l'homme ne touche pas au fruit de quoi? De l'arbre de la vie. Est-ce que vous comprenez? Non seulement quand il a chassé, il a fait quoi? La Bible nous dit que l'Éternel plaça les chérubins, les anges, à l'entrée de la porte de l'Est, pour que l'homme ne puisse plus avoir accès pour aller manger le fruit de l'arbre de vie. Il les a chassés. Il ne l'a pas placé partout. L'arbre de vie s'est trouvé à côté du côté plutôt de la porte de l'Est. Quand on parle de la porte de l'Est, permettez-moi, je vais être un peu long pour expliquer et puis que nous puissions aller sur le tour de la croix. Quand on parle de porte de l'Est, en d'autres termes, ça veut dire porte de l'Orient. Et l'Orient, ça signifie quoi? Peut-être comme je ne pourrais pas tout retenir dans ma tête, j'ai écrit. Quand on parle de l'Orient, l'Orient symbolise marcher dans la sagesse. Marcher dans le désert et marcher vers Dieu. C'est ça l'Orient. Alors, quand Dieu a placé les anges à la porte de l'Orient, c'était simplement pour empêcher l'homme de ne plus marcher vers la sagesse, de ne plus marcher vers lui. C'est-à-dire que le péché du premier Adam a fermé une porte. L'acte que le premier Adam avait fait a bloqué l'accès pour que nous ne puissions plus y retourner pour récupérer notre identité, pour récupérer notre place à la cité, pour que nous puissions avoir notre position qu'on avait avant. Parce que l'état que l'homme était devenu ne pouvait plus s'approcher de Dieu. Alors, l'acte d'Adam et Ève a bloqué la porte. C'est que Adam et Ève, ils ont fait, ils nous ont condamnés. Alors, cette porte-là de l'Est ne pouvait s'ouvrir que par un autre Adam. Parce que, je retourne un peu en arrière, Adam a essayé un peu de couvrir ses bêtises en se couvrant. Mais ce qu'Adam avait fait, c'était quoi? C'était juste la rédemption. L'œuvre salvatrice, comme on dit. Il pensait qu'en se couvrant avec des feuilles, le Seigneur Dieu le verra différemment. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait ce qu'on appelle le rachat. Parce que l'œuvre de la croix, c'est aussi le rachat. C'est les trois points avant que je parle sur ce qu'on appelle le parole de la croix. Mais les 3 points là, je veux le parler, c'est très important. Très, très, très important. L'homme, quand il s'est couvert, Dieu a fait quoi? La Bible nous dit Dieu a pris un animal. Il a tué. Il a tué l'animal. Le sang s'est répandu. Ça, c'est l'œuvre du rachat. Il a pris la peau de cet animal-là. Et il a confectionné. Il a fait habiller l'homme. Après avoir fait ça, il a dit à l'homme, fais quoi? Vous pouvez partir et quitter les lieux. L'homme est parti, il a quitté les lieux. Mais il n'a pas laissé l'homme qui puisse partir
comme ça tout seul. Il a dit, prenez quand même ces habits que je confectionnais pour vous couvrir de votre honte. Sortez et puis partez. Ce que nous devons savoir, après avoir commis cela, la porte où nous devons avoir la vie a été fermée. La porte qui pouvait nous permettre d'aller vers la sagesse, qui est Dieu, la vraie sagesse, pour que l'homme puisse recevoir de la sagesse, a été fermée. La porte de l'Orient? La porte de l'Orient, la porte de l'Est. Cette porte-là a été fermée. La porte qui pouvait nous permettre d'avancer vers Dieu, c'était fermée. Or, la Bible nous dit quoi? Loin de Dieu, tu ne peux pas vivre. Quand tu es loin de Dieu, ta vie est finie. Personne ne peut vivre en dehors de Dieu. C'était ça la mort que l'homme vivait. Mais l'homme était Dieu, mais l'homme, on l'a enlevé. C'est-à-dire qu'en créant, Satan, plutôt Lucifer, n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'était pas Dieu. Mais quand l'homme a été créé, l'homme était Dieu. Donc il était au-dessus même de quoi? De tout être que Dieu avait créé. Et ce qui a fait que la jalousie, il a fallu seulement que l'homme puisse perdre cette identité-là. Et pendant que l'homme a perdu, l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice, comme j'ai beaucoup aimé comme tu l'as dit, nous a fait quoi? Nous a pu avoir certaines acquisitions. Et parmi ces acquisitions, je veux parler de 3 acquisitions de l'œuvre de la croix. 3. Je ne pourrais pas parler, il y en a beaucoup. Parce qu'on sait une chose, à cause de la croix, nous sommes sauvés. À cause de la croix, que nous sommes guéris. À cause de la croix, nous sommes délivrés. À cause de la croix, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. À cause de la croix, beaucoup de choses. Nous sommes délivrés, exactement. Nous pouvons marcher librement. Nous avons été rachetés. Rachetés. Et moi, je vais parler des 3 acquisitions de la croix. Parmi les 3 acquisitions, ce que j'avais commencé, c'est nous redonner l'identité perdue. À savoir, du départ, comme je l'ai dit, Adam, qui était comme Dieu, qui dirigeait et qui gouvernait tout ce qui était à Éden, après avoir tombé, le diable lui a ravi l'identité. Au début de l'émission, tu as lu un verset qui est... J'adore ce verset-là. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Le diable, entre ses mains, tenait des ordonnances. Tenait une ordonnance. Dans l'ordonnance que le diable détenait, c'était quoi? La déchéance de l'identité de Arsène, la déchéance de l'identité d'Opportune. Donc tout ce que tu pouvais faire, imagine-toi que tu es né ici en France, tu as la nationalité française, tu jouis de toutes les grâces et les avantages d'être français. Mais quand on te retire la nationalité, donc tu es devenu rien, inutile. Et le juge qui signe le décret qu'on te retire, c'est-à-dire que dans le tribunal, il y a une ordonnance qui est restée. À chaque fois que tu reviendras pour aller demander la nationalité, on te rappellera, il y a une ordonnance de déchéance que tu ne peux jamais reprendre. C'est des choses qu'à chaque fois que l'homme tuait les animaux pour faire la libation, comme il faisait dans le tabernacle et consorts, il ne pouvait même plus reprendre son identité. Il y avait que on dit bien que le sang des animaux couvrait le péché, juste pour que Dieu nous regarde. Mais on ne pouvait plus revenir de Dieu. Pourquoi si quand on veut revenir de Dieu, le diable va lever l'ordonnance. Regarde, j'avais déjà fait quoi? Signer une ordonnance. Alléluia. Pareil aussi. Ça c'est le premier point. Sur... Nous avons perdu notre identité. Sur le deuxième... non, j'aimerais... Attends, il y a quelque chose qui est venu à ma tête. C'était même pas prévu. Excusez-moi. Jérémie. Jérémie. Comme vous l'avez pu l'entendre, l'apôtre nous disait,
Donc nous avons été dépouillés au fait de notre identité. Comme le disait l'apôtre, nous avons été dépouillés de notre identité. Alors, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et maintenant, l'œuvre de la croix, justement, est là pour nous racheter. Mais on va entendre, en tout cas, avec plus de précision, ce que l'apôtre va nous dire, selon donc la parole de Dieu. Amen. Jérémie 2, 21. Jérémie 2, 21, la Bible nous dit ceci. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Et du meilleur plan, comment as-tu changé, dégénéré à une vigne étrangère? Wow. C'est-à-dire que quand Dieu a placé l'homme dans Éden, l'homme était une vigne excellente. Wow. Tout ce qui sortait de l'homme était excellent. Pour preuve que tout le travail que Adam a fait dans le jardin d'Éden, Dieu n'a jamais rectifié. Parce que lui-même, même Adam lui-même était Dieu. Oui, d'ailleurs, la Bible dit que c'était très bon, c'était bon, tout ce que l'Éternel avait fait. Tu vois? Regarde, j'ouvre une parenthèse. Quand les enfants d'Israël sont venus voir Jésus, ils ont dit, que ferons-nous de cette femme impudique et tout et tout? Il a dit, Moïse vous a dit, si vous voulez le repudier, faites ce que vous voulez. Mais au commencement, c'est-à-dire que le commencement, vous n'étiez pas comme ça. Au commencement, Dieu ne vous avait pas placé pour être ainsi. Mais comme on a perdu le commencement, il a fallu maintenant que Dieu puisse faire sortir ses cartes. Parce que Dieu était un Dieu qui prévoit. Dieu n'était pas surpris de tout ce que le diable a fait. Dieu avait déjà prévu. Tu vois? Maintenant, il commence à faire sortir les cartes. Simplement que l'Éternel a poussé le diable de faire jouer toutes ses cartes. Dieu a poussé. Parce que Dieu savait que, en connaissant les pensées, il a dit, Lucifer va chercher à faire ceci, cela. Mais il faut que j'utilise certaines méthodes pour les pousser à faire sortir toutes ces cartes. À travers, à la fin de cette carte, moi je vais jouer ma carte de la fin. Parce que non seulement que nous avons perdu notre identité, ma soeur, nous avons aussi fait quoi? Nous avons perdu aussi notre droit de cité. Nous avons perdu notre droit de cité. Comme nous avons écouté dans Genèse 3, 22, on a lu le 23. Il a dit, chassons-le. Ils ont chassé l'homme. Ils ont placé pour que l'homme ne puisse plus avoir accès. Donc l'œuvre de la croix, c'était non seulement nous remettre notre identité, mais nous remettre aussi notre droit de cité. Vous savez, dans certaines lois, même ici en France, des fois, oh non, pour avoir les documents, soit tu es marié à un Français, il y a beaucoup de choses. Mais j'aime encore une loi qu'on dit le droit de sol. Le droit de sol, oui. Pour ceux qui sont nés, même si les parents ne sont pas français, bah, l'enfant est né en France, a le droit de sol. Le droit de sol. Maintenant, ce droit-là, nous, on l'avait perdu, ma soeur. On ne pouvait plus être appelé enfant de Dieu. On avait perdu ces droits-là. Nous étions comme de brebis errants, sans issue, sans sortie. Notre vie était complètement abîmée. Regarde même après les souffrances que Adam et sa postérité ont pu passer. Tous les prophètes, toutes ces souffrances que le monde. Pourquoi? Parce que le droit de cité nous a été retiré. Mais l'œuvre de la croix, non seulement qu'il nous a remis notre identité, il nous a aussi fait quoi? Il nous a aussi restauré notre droit de cité. C'est-à-dire que vous habitez sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Je suis fier de le dire que je dors à Paris, mais ma vie ne réside pas à Paris. Parce que j'ai toute une maison. Maison, c'est petit. Villa même que j'ai dans le ciel. Parce que c'est ma cité à moi. Ici, je suis venu juste passer mon temps sur la terre. Séjourner. Séjourner, comme on dit. Alléluia. Non, vous savez, j'aime la parole. C'est pour ça que je dis, on va essayer de décortiquer un peu l'œuvre de la croix.
différemment, ramener au commencement pour que les gens comprennent. Et pour chuter, pour que nous puissions avancer, le troisième point sur les acquisitions que je parlais, c'est sur la vie éternelle. Souviens-toi, je t'avais dit, je nous avais dit aussi, qu'après avoir chassé l'homme, la porte de l'Est a été fermée. Pour que l'homme ne puisse pas, plus plutôt, avoir accès où? À l'arbre de vie. La porte a été fermée, la porte a été bloquée. Et l'homme ne pouvait plus avoir accès. Parlons un peu de l'arbre de vie. La Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 7. Nous allons parler un peu de cet arbre-là. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le même Apocalypse 2. Je veux maintenant... je veux lire l'Apocalypse 22. 22, le verset 2. Et le verset 14. Comme ça, je vais avancer directement. 22, 14. Apocalypse 22, 14. Là-bas, je vais lire deux versets. 2, Apocalypse 22, 2 et 14. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. C'est-à-dire que l'arbre en question procurait de la vie. Pas n'importe quelle vie, mais une vie éternelle. Quand on a chassé l'homme, le diable savait que l'homme pouvait vivre éternellement s'il restait au sein du jardin d'Éden. Il faut que je le fasse tomber pour qu'il perde tous les avantages qu'il a. Et quand il perd ses avantages, moi je reste au-dessus de l'homme. Lucifer, même quand il était ange, même quand il s'est détourné de Dieu, il est devenu opposant. Il ne pouvait jamais être au-dessus de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme comme lui. Mais par contre, il n'a pas créé Lucifer comme lui. Il a créé Lucifer un être inférieur. Maintenant, il a fallu que Lucifer nous fasse perdre notre identité pour que nous puissions devenir inférieurs à lui. Alors Dieu, comme il s'est soucié toujours de l'homme, l'être qu'il a créé, il a maintenant fait cette procédure de la croix. Quand Christ est venu pour nous racheter, comme tu as lu dans la Bible, il a effacé l'acte. J'aime bien expliquer cette chose, même si on est assis avec des gestes. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Non, on va le lire. Est-ce que tu l'as encore là? Oui. Il y a un truc que je vais expliquer là. C'est un geste que je veux faire pour que beaucoup des enfants de Dieu n'ont jamais saisi cela. D'accord. Donc Colossiens 2, Colossiens 2. verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Est-ce qu'on peut lire le verset 13? Alors le verset 13, il dit: vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec qui? Avec lui. Lui qui est l'arbre de vie, qui nous avait que le premier Adam. Vous savez, il n'y a que deux sortes d'hommes sur la terre.
Il n'y en a pas 3, ni 4, 2. 2. Adam et le deuxième Adam. Le premier Adam, c'est Adam, physique, et le deuxième Adam, c'est l'Adam spirituel qui est Jésus-Christ. Vous savez, dans le droit, on appelle dans le loi du rachat, dans le droit du rachat, même comme on le dit dans le Lévitique 25, là où on parle que pour racheter quelqu'un, il faudrait que tu sois de la même famille qu'avec cette personne-là. Souvenez-vous même dans l'histoire de Ruth et Naomi. Pour racheter Ruth, il a fallu que l'un de personnes, de membres de la famille de Ruth, puisse racheter Ruth. Ça, c'est la loi du rachat. Alors, il a fallu que la même personne de notre famille, parce que le premier a détruit, il a bloqué la porte, mais il a fallu encore une autre personne de même nature pour qu'il vienne, afin de faire quoi? Ouvrir la porte. Dans le loi du rachat, le droit du rachat, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de racheter, mais il a fallu que la personne de la famille. Cela veut dire quoi? Qu'il a fallu un deuxième Adam, mais qui est différent du premier Adam, parce que lui, il n'a connu ni péché, lui, il n'a jamais tombé, mais dans sa nature de Dieu, pour qu'il vienne nous racheter, nous tous qui étaient perdus à cause du premier Adam. Vous savez comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Parce que des fois on lit la Bible comme ça, on passe. Hein, qui ôte, pas les péchés, mais le péché. C'est de quel péché qu'on parlait? Du péché adamique. Parce que l'homme est détruit. L'homme est anéanti à cause du péché adamique. Donc dès que tu es né, ce péché-là t'écolle. Il a fallu que Dieu puisse faire quoi? Puisse ouvrir. Quand Christ a commencé à partir, j'explique maintenant ce que j'ai dit. Là, je vais m'expliquer avec les gestes. Quand Christ partait, la Bible nous dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Quand le diable poussait Jésus à la mort, il oubliait que c'était déjà un plan de son chute. Quelque chose qui était une honte aux yeux de gens. Comment tu peux appeler la crucifixion la victoire? Parce que le diable avait le regard que le monde avait, il n'avait pas le regard que Dieu avait. Là où les gens voyaient la crucifixion, la honte, l'humiliation, Dieu voyait le rachat et la résurrection. Dieu voyait la vie. Dieu voyait le renouvellement de l'identité. Dieu voyait le renouvellement de notre droit de cité. Mais le diable faisait quoi? Faisait quelque chose pour dire que je suis victorieux. Quand Jésus passait avec la croix sur lui, j'aime la version de Jean. Je ne vais pas entrer là-dedans, là ça devient un truc encore théologique, on en parlera. Parce que Jean, Matthieu, Marc, Luc, ils parlent qu'à un certain moment, il y a un homme qui est venu aider Jésus pour porter la croix. J'espère que tu le connais. Le nom l'a fait un succès aussi, Simon de Cyrène. Mais Jean ne parle pas de Simon. Jean, pour lui, il dit que Jésus a porté la croix lui-même jusqu'à Golgotha. Je ferme la parenthèse, ça c'est une autre enseignement. Donc, sur le chemin de la croix, quand Jésus partait avec la croix, on se moquait de lui. Mais quand il levait la tête, il regarde opportune. Il voit dans la vie d'opportune les échecs. Il voit dans la vie d'opportune la pauvreté. Il voit la vie de l'opportune le blocage. Il voit la vie de l'opportune de souffrance. Qu'est-ce qu'il fait? Laissez opportune libre. Vous, venez, partez avec moi. Wow. C'est ça. La croix que Jésus portait, il s'est chargé de tous nos problèmes. Les soucis, les défauts, les échecs, les humiliations. Parce qu'il a fallu que Jésus les rassemble tous dans un même lieu. Aussi longtemps qu'ils étaient éparpillés, Jésus ne pouvait pas se transformer à une clou. Plutôt à un clou. Parce que sur la croix, Christ n'était pas seulement Jésus, il était devenu aussi un clou, maman. Ah oui.
Parce qu'on dit que non, en les clouant sur la croix. Clouant. C'est-à-dire que quand le diable pensait qu'il est en train de clouer Jésus, mais spirituellement, Jésus était en train de clouer tout ce qui était péché, souffrance, blocage, toutes ces choses, malédictions, sorcellerie. Jésus le clouait avec à la croix. Mais pour que le clou à la croix, il a pris ça, c'est où? Il a retiré ses Zico. Il a retiré chez Opportune. Il a retiré chez Arsène. Il a retiré chez Audi. Il a retiré chez Chagui. Il a retiré toutes ces choses-là qu'il a retirées. Il est monté avec ça sur la croix. Lui, il est descendu de la croix. Mais toutes ces choses-là sont restées sur la croix. À chaque fois que la pauvreté veut monter, à chaque fois que la malédiction de la famille veut monter pour te détruire, oh, la Bible dit, je lève mes yeux vers le montagne. Pour regarder quoi? Pour regarder la croix. Pourquoi la croix était seulement sur la montagne de Golgotha? Pourquoi on n'a pas mis ça sur terre? On a mis sur la croix, sur la montagne de Golgotha. Parce que les Israélites, ils avaient plutôt des principes. La meilleure façon de regarder le secours, il faut regarder en haut. On ne demande pas le secours à un être qui est inférieur, toujours à un autre supérieur. Alors il fallait qu'il place la croix à l'endroit où partout dans Israël, il devait voir la croix. Même si tu n'étais pas là où on clouait Jésus, partout où tu étais quand tu regardais, tu voyais la croix. C'est comme on a conçu la Tour Eiffel en France. De sorte que toutes les personnes qui sont à Paris doivent voir la Tour Eiffel. C'est comme Moïse, il avait 630 000 personnes. On dit qu'il suffit de regarder la croix. Toutes les personnes qui étaient mordues, ils devaient être guéris. La croix devait être élevée pour que le monde regarde afin qu'il reçoive la vie. Et quand Jésus est monté sur la croix, le deuxième Adam, c'est lui qui avait le pouvoir du rachat. C'est lui qui avait le pouvoir de nous redonner notre identité. Qu'est-ce qu'il a fait? Maman, il est parti ouvrir la porte qui nous a été bloquée. L'accès. Seul le Christ, à travers la croix. La croix qui était comme une humiliation s'est transformée en une clé. La clé qui devait être capable d'ouvrir la porte. L'accès nous devons avoir. Nous l'avons reçu. On l'avait perdu, mais nous l'avons reçu après. Comment nous l'avons reçu? À travers l'œuvre salvatrice. Il a ouvert la porte de l'Est. Il a dit, il est temps maintenant qu'opportune mange le fruit de l'arbre de la vie. N'est-ce pas, il est écrit que si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Cette vie qu'on avait perdue, cette identité qu'on avait perdue, on nous les a rendues. En entrant par où? En entrant par la porte de l'Est. Vous l'aurez compris ce soir, un message fort, un message puissant. Vraiment, c'est à la croix, non seulement nous avons récupéré notre identité, nous avons récupéré notre droit de sol, de cité, comme disait l'apôtre, et aussi à la croix, on a récupéré ce droit-là à la vie, c'est-à-dire rentrer dans la porte de l'Orient. La porte de l'Orient. De l'Orient, comme vous dites. Oui, la porte de l'Est. La porte de l'Est. C'était pas donné, on n'avait plus l'accès. On n'avait plus le droit. Aujourd'hui, si je dis que si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. En d'autres temps, ça veut dire que j'ai la vie éternelle parce que le deuxième Adam a ouvert la porte de l'Est. Là où on ne pouvait plus entrer, on m'a donné l'accès. Et cet accès-là m'a permis de recevoir et de manger le fruit que je ne veux plus toucher. Et pour cela, on dit, quand on dit avoir la vie, ce n'est pas seulement la vie ici sur terre, mais c'est cette vie-là, le paradis. Cette vie-là, c'est-à-dire que, mais comment est-ce que toi tu peux vivre l'au-delà si tu n'es pas de l'au-delà? Compliqué. Donc, pour être citoyen de là-bas, il faut passer par la croix. La croix, c'est qui te donne l'accès à entrer encore dans le jardin d'Éden, le paradis. Donc, la journée, quand les gens vous me regardez physiquement tant qu'homme, je vis sur la terre. Mais spirituellement, j'ai une autre vie parce que j'habite dans ma cité. Et je suis un citoyen bien inscrit, mon identité.
Pourquoi tu trembles devant quand les choses se compliquent? Pourquoi tu te perds? Parce que, je ne sais pas, je ne me retrouve plus. Les choses sont compliquées. Oh non, on a dit dans notre famille. Si on a dit dans ta famille, c'est ainsi. Mais il faudrait que tu rappelles que ta famille est juste un moyen que tu es passé pour être ici. Si tu crois encore aux choses là, parce que tu ne reconnais pas encore qu'il a effacé.